Donc on se retrouve avec Isengard, enfin ce qui paraît être les chefs Isengard, mais ça ils vont nous expliquer concrètement quel est leur fonctionnement politique, parce que c'est pas très clair. Ils m'ont expliqué que il y avait plusieurs chefs, que toute la faction était chef. Hein. Je les laisse expliquer. Oui, On tout a à le droit de fait. parler? Oui, allez-y, bien sûr. Oui, tout à fait. En fait, chacun est son propre chef. Hein. Tout simplement, c'est juste qu'LSA est notre représentant, évidemment. Hein. Mais chacun est son propre chef et peut faire ce qu'il veut. Ok. Oh, comment dire que au début, il y a personne qui voulait être chef. Moi, ça commençait bien, du coup, je me suis dévoué, on va dire. J'ai juste Voilà, demandé à Nick Nock d'être mon diplomate et mon second, Il et m'a forcé, Stig ouais. d'être chef. Ouais, j'étais forcé, ça c'est vrai. Et du coup, Stig être chef d'honneur. Mais bon, chef d'honneur, c'est vraiment, ouais, comment dire, un AFK? Non. Non, mais après, il Ouais. mérite. En vrai, c'est l'ancien roi d'Isengard. Enfin, moi, je comprends pourquoi il est chef, quoi. je peux vous envoyer notre liste électorale si vous voulez. Comme ça, vous verrez. Ah ouais, tiens, ouais, tu peux envoyer Bah vous ainsi que Steve. l'enverrez et je la Vote. rajouterai. Voilà. Ouais, Bon. il y a pas de souci. Et Concrètement, Lagdar qui est plutôt, attends, et Lagdar qui est quand même entraîneur officiel d'Isengard. l'acteur entraîneur, C'est moi qui botte les culs ici. le coach du coup. Et le garde du corps d'Elessa aussi. Ok. Il D'accord. protège. La première question que je vais vous poser, c'est pourquoi, tout simplement, votre faction, Isengard, vous l'avez choisi? Pour quelle raison? Bah, bon, je vais commencer par mon cas. Alors, moi, personnellement, je me suis mis d'accord avec les jumeaux et Stig pour choisir la faction. Du coup, on a éliminé les factions qu'on voulait pas jouer, par exemple les gobs et les nains, plus ces factions qui étaient déjà un petit peu remplies, on pensait. Du coup, c'est tombé sur les Angara dernière euh, qui avaient l'air bien, qui n'avaient pas l'air trop remplies de base, ce qui n'était plus le cas à la fin, mais voilà. Yep. Et Pour ma part, en fait, quand j'avais repris le jeu, du coup, je m'étais amusé avec Isanga. J'ai vu qu'il y avait des dessins, j'ai fait bah go. Voilà. ok, toi, Nitnuk? Bah, moi, et ça revient de le dire, c'est vraiment, on s'était mis d'accord avant le début avec Elessar, Stig, Tech. Puis on s'est dit, vas-y, let's go, on va tenter Isengard, parce qu'on n'avait pas réussi à jouer avec eux la GDA dernière. Ouais, j'avais une petite revanche à prendre avec Isengard quand même. Ah oui, c'est vrai, Parce la que la dernière, GA3. Après leur avoir la cassé GTA3, la c'était un peu gueule, compliqué. Hein. Ok, bah de grandes réflexions sur votre faction, j'ai l'impression. Maintenant, la question suivante, ce serait rétrospectivement les 5 premiers tours de votre faction. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous aurez voulu faire autrement? Ou tout allait bien? Que les 5 premiers tours? Ou on va dire les 7. On va compter les deux actuels. Tout de suite Bon, on va partir à dire ça se l'est. passe. regarder la Ouais, carte, tu crois vraiment qu'on voulait faire autrement? On va dire qu'on a un peu immigré à l'Est, qu'on a quand même repris nos terres avec le pays de Dain, Let's go! et qu'au final, on est un espèce de gruyère géant. Voilà ce que j'en Ouais. pense de ma faction. Ouais, bah ça on avait pu changer les 5 premiers tours, forcément qu'on aurait fait certaines choses différemment, oui. Ceux qui étaient sur le front homme, ils seraient venus sur le front elf et on aurait pris le front homme. Moi je vous le dis, on les aurait fait les choses différemment. On aurait pris bien Spirit. Ok. Ensuite, on va parler du coup, je pense qu'on va aborder les thèmes assez rapidement. Premier thème, du coup, la terrible alliance nain-gobelin et Isengard homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Déjà, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est dommage qu'ils aient pas relevé les autres, quoi. Ah bah j'ai relevé celles qui ont personnellement, surgi le plus quoi, concrètement. Le message de Twenou était une vaste blague pour nous.
Oh, on l'a pas du tout pris au sérieux parce que on va pas se le cacher, en vrai, je pense qu'il y a pas forcément de véritable alliance ou genre, 2 alliances, enfin 2 factions, magouillent vraiment ensemble pour gagner à GDA. Je pense que ça magouille juste un petit peu dans tous les sens et pour toutes les factions et après si la question c'est: «Est-ce qu'on a organisé certains matchs avec les hommes?» Oui, on l'a fait. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que ça reste quand même un event fun, même s'il y en a certains qui le pensent pas et que je voulais donner, à certains joueurs des matchs quand même à leur niveau et pas qu'ils affrontent directement des monstres de la TDM parce que bon, en GDA 3, c'est ce qui s'est passé. J'ai envoyé des débutants sur des gros joueurs, ce qui fait que bon, est-ce qu'ils ont apprécié cette GDA? Je ne pense pas trop et en plus certains ont même rage quit. Du coup, je préfère qu'on fasse comme ça. Ouais, mais les survivants, ça les a forgés, tu vois, et ils sont revenus. Ah, il y en a que 2 qui Pas sont tous, revenus, hein. mais Ouais, bah les deux vainqueurs, voilà. Après dans notre cas, on nous a quand même dit alliance, homme Isengard, Isengard elfe, Isengard nain, Isengard gobe. Donc je crois limite, qu'on est en en vrai, gros Isengard nain serait peut-être le mieux, puisqu'on s'est pas tapé avant longtemps. ouais, bon, après on a donné notre capitale aux elfes aussi, hein. Oh, ça, c'est juste qu'on en avait marre. Hein. Ouais, mais moi, il y en a qui sont venus me dire: «Ouais, vous avez pas défendu Hortonk, vous êtes en alliance avec les elfes, ça se voit, quoi». Non, mais ils nous ont Mmh. cramé, on peut rien dire. Ouais, Bah, perdu. du coup, on dit qu'on est en alliance avec tout le monde, comme ça règle le problème. Voilà. On est surtout en alliance avec Angmar, évidemment. Oui, oui. Ouais, Angmar, c'est des gros vicieux, hein, quand même, ils sont en alliance avec tout le monde. Ouais. Surtout avec les elfes, hein. Ah, le Je l'ai Mordor dit avait tout à l'heure raison. dans l'interview de Franchement, en Mordor, écoutant hein. l'interview de Mordor, ouais, totalement raison avec eux. Ah, le Mordor, Ah, d'accord. incroyable. Les Mordoriens, hein, c'est l'intègre. Ok, ok. Parti trop tôt. On va aborder du coup le second thème qui concerne la modération. Qu'est-ce que vous avez pensé de la modération sur ces du coup 7 premiers tours? Bah, que Toinou est un petit peu tout seul, on va dire et que bon courage pour lui quand même pour gérer tout un event où il y a plus de 100 personnes parce que à GDA 2, par exemple, on était quand même avec les modos GDA et Valère plus de 10 personnes et on galérait. Et là, Etoinou se retrouve tout seul depuis le départ de Ligert. Donc, moi, de mon point de vue, c'est qu'il va pas tenir toute la GDA tout seul, hein. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que pour trouver des modos qui sont prêts à modérer à GDA mais à ne pas jouer, il y a personne en fait. Du coup, compliqué. Ok, ok. Attends, les deux autres là, ils veulent pas parler là? Les muets? Bah, écoute, moi, Tanou, je lui en veux juste beaucoup parce qu'il nous envoie pas de joueurs. Voilà. Il nous envoie On pas de en a chair reçu fraîche. 2 ça. C'est pas de son fait, Non, malheureusement. mais c'est ouais, pour Tanou, là, il se retrouve tout seul maintenant. Ouais, c'est ça, il est compliqué pour lui, le pauvre. C'est c'est pour ça. Là, on en aime beaucoup en plus, donc faut le ménager un peu. Faut qu'on essaie de le ménager un peu, quand même. Mais en même temps, moi je dis qu'il faudrait un petit peu, augmenter les sanctions parce qu'il y a des comportements quand même un peu Ah limites, oui, sauf que, complètement. bah, il peut rien faire tout seul, là. Ah, Ça, des ouais, mais il faudrait que ce comportements soit un peu plusieurs. limites, du style, Elessar. Ah non, Développe. non, moi je donnerai pas non, je donnerai pas de nom. On donne pas de Par exemple, nom. Ligert, il s'est quand même fait gravement insulter avant qu'il parte, quoi, hein. Ah oui. Oui, bon après Ligert, il était peut-être un petit peu limite dans sa dans sa façon de modérer, mais la façon dont il est parti, moi aussi je serais parti avec, ce qu'on lui a dit, hein. Mm. Enfin, il n'a pas été cool dans sa façon ouais, d'en modérer, mais il méritait pas non plus ce qu'il a eu, quoi. Ok, ok. Après Donc je n'irai pas creuser plus loin si vous voulez pas trop qu'on en parle. On va passer du coup au troisième thème qui concerne, bon, vous en avez dû en entendre parler, je pense, de l'affaire Tutu Gandloum sur le match du Mordor. Je n'arriverai toujours pas à trouver le nom de ce territoire. Le Mais qu'est-ce Litlan. que vous en avez, voilà, de Litlad. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé concrètement? Pas vu le bah, match. personnellement, ouais, pas grand-chose, Bon. parce que j'étais pas là au début. En plus, ça s'est Bah, passé à ce qui paraît en VOC à 2. Du c'est coup, ça.
c'est parole contre parole, du coup, on peut pas vraiment savoir. Hein. C'est ça, en fait, nous, quand moi j'étais là tout du long. En fait, la seule chose qu'on a vue, c'est juste Chuchu qui avait commencé à s'énerver et hurler, qui s'est fait mute, et après Gandalf qui avait répondu. Mais en fait, nous, notre point de vue de ce qu'on avait vu, c'était Chuchu qui était en tort, mais on sait pas ce qu'ils se sont dit en privé. Si ça se trouve, c'est Gandalf qui avait commencé. On peut pas savoir, en fait, c'est ça le problème. Pas savoir d'où c'est parti. Ok, ok. Bon, après, je pense que franchement, c'était pas si grave que ça, et au final, c'était pas grand-chose par rapport à Oui, l'autre dernier. ils se sont montés de bouchon pour pas grand chose au final. Hein. Bah, c'est les deux ont un caractère, on le connaît, bon. Voilà. Ok, ok. Bah maintenant, je vais vous envoyer un. Je vais commencer par Elessar. Je vais envoyer un message, Elessar. Je vais le dire avant que Ah, tu il as y a du envoyé du coup contenu sur. sur moi. Hein. Alors, je l'envoie dans le Ouais, attends. channel textuel du channel. Oh putain, j'aurais dû Euh, effacer tous mes messages, moi, en fait. Hein. alors, on a jeté une banane sur la carte pour savoir euh, où où chaque joueur se déplace chez nous. Explique-moi ça concrètement parce que j'ai extrêmement beaucoup de mal à comprendre. Est-ce que c'est réel? Parce que est-ce que vous avez vraiment fait ça? Est-ce que vous avez vraiment mis les déplacements au pif? En vrai, déplacement. Alors, en tout cas, actuellement, on le fait grosso modo quand même en réunion où tout le monde donne à peu près son avis, quoi. Donc, pas de lancer de banane, hein, on était dans le mood mignon plus Grou. Du coup, on va dire c'était plus un message RP qu'autre chose. Ok, donc pas de roulette russe pour les déplacements des joueurs. Ah, Sauf malheureusement, ça pour non. un certain Tout est joueur. réfléchi, hein. Lequel? Amon. Et tout est Ah non, planifié. Amon, c'est lui qui a choisi son mouvement, hein, ce tour-ci. Hein. S'il se retrouve de nouveau contre Foo, c'est pas de ma faute. Hein. Bon, il le mérite. Hein. En vrai, ouais, il mérite. Non. Ouais. Après, C'est du globalement, bizutage, vu c'est le qu'il y a dernier arrivé de la faction. pour la gestion des déplacements, vu que j'ai été dans certaines factions dans d'autres GDA où en gros, il y en a 2 qui choisissaient tout et on était au courant de rien. Moi, j'essaie de tenir informé le plus possible ma faction et qu'ils puissent donner, tous leur avis, sur le déplacement global et leur propre déplacement, quoi. Après bon, j'ai peut-être le dernier mot quand même. Après ça arrive aussi par exemple que Lagdar ait le dernier mot. Par exemple, Ouais. l'attaque par exemple, il y a 2 tours là qu'on n'a pas attaqué Minas Tirith, en gros, ça par contre, ça c'est toi qui as eu le dernier mot sur ça. Parce qu'on a douté avec le Mordor qui était 6 en face et nous on était que 4 et en plus on savait pas trop ce qu'allaient faire les hommes du coup, ouais par exemple sur ce move, c'est Lagdar qui a été, les derniers mots. Ouais, bah, fallait qu'on essaie d'éviter le plus possible. Donc, du coup, je me suis dit, bah, ils vont le garder un tour à Minas Tirith, et ensuite, ils vont sûrement le déplacer. Et c'est ce qui s'est passé. Yep. D'ailleurs, c'est le tour où on a mis les déplacements le plus tard parce qu'il y a Dwabby qui voulait absolument attaquer ce tour-ci. Voilà, voilà. Ok, très bien. Ben, on va passer du coup à Nick Nuck. Nick Nuck, tu as aussi envoyé un message. Alors je vais pareil le lire. Bah oui, les elfes nous suivent à la trace, mais t'inquiète, ils vont vite s'en passer car ils vont voir que ça fait 5-6 tours et qu'ils auront toujours pas de match avec nous. Alors, est-ce que ça reflèterait pas un peu votre stratégie que vous avez eu au tour 5 je crois, mais que finalement vous avez décidé de contre-attaquer dans les derniers tours. Expliquez-nous ce message et votre stratégie d'évitement. Alors, contre-attaquer, évitement, tout ça, bon, on voit encore qu'il y a quelques joueurs qui le prennent un peu mal, parfois, je pense, de pas avoir de match chez les elfes. Je ne dirai pas de nom, mais ils ont déjà récupéré 2 points de respawn. Et non, il n'y a pas de stratégie d'évitement ou quoi, on les encercle, c'est tout. C'est la technique de la tenaille.
Ok, ok. Donc il y a eu, il y a quand même eu une volonté, de ce que j'ai vu, de ce qu'on peut voir tout simplement sur la map de la GDA, de d'un premier évitement total du front elf, pour ensuite renvoyer des joueurs derrière 2 tours après. Bah, Euh, globalement, face au top 6 elf, on pouvait pas faire grand-chose, hein. En plus, on avait 2 points de respawn qui étaient juste à côté, du coup, si on mourait, on respawnait à côté. Du coup, il fallait qu'on cherche un autre point de respawn, hein. Aussi simple que ça et après, ouais, on en a profité pour faire glisser 4 joueurs dans le derrière des elfes. Par contre, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Ça marche super bien. Non, mais nos stratégies, in fine, c'est de faire mourir d'ennui Et les elfes. ça se passe bien, je pense. Hein. Ah oui, Ils ont déjà, Aragorn, il est très content, hein. ils ont déjà certains joueurs qui ont le moral miné, hein. C'est terminé pour eux. Après, ils ont Dans une 5 tours, frontière ils vont avec les partir. hommes, ils ont une frontière avec les gobelins. Bon, peut-être que ça y est, ils vont enfin avoir des matchs. Ça fera peut-être Bon, plaisir. Après 4 après semaines. je tiens quand même à dire, enfin, haut et fort que Aragorn se plaignait dans BMP qu'on les attaquait et qu'on les focusait en début de GDA. Et maintenant, il se plaint qu'on les affronte pas assez. Du coup, je Ils sais pas voulaient ce être qu'il veut. tranquilles. On leur offre cette tranquillité. Et voilà, Tachouine. ça nous le reproche. Bon. Ok, ok. Bon, on va passer au dernier, à Lagdar. Euh, Tu as envoyé ce message, Lagdar. Ouais, t'as Pareil, envoyé je quelle l'envoie. banane là dans le général là? Comment ça se fait là? Alors non, le message c'est à noter qu'Izen n'est pas en négatif de défaite ce tour-ci. Alors c'est vrai que les premiers tours ont été compliqués en termes de match, il n'y a pas eu beaucoup de victoires, surtout sur le front elf du coup. Donc qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu pourrais réagir là-dessus, Lagdar? Que pour une fois, on affronte des joueurs qu'on est capable de vaincre, c'est tout. Voilà. Du Voilà, style c'est Lena. comparaison. Voilà, exactement. Je veux dire, on va sur les elfes, on se fait péter le cul, on se fait exploser dans tous les sens. On va chez les nains, on gagne direct. Bon, voilà, faut pas nous en vouloir de rester sur un certain front maintenant. Hein. Parce que, comme j'ai dit, ça permet de se taper le moral des elfes. Tu dis ça maintenant, les nains ils vont s'énerver, ils vont envoyer au pif. Dès que des joueurs deviendront un peu trop, on repartira sur un autre front. C'est pas On très grave, partira, on ça. retournera chez les elfes. C'est ça, les elfes trop forts, ils vont arrêter de venir nous taper. Ils vont envoyer leurs plus petits joueurs maintenant, vu qu'on a envoyé les nôtres. Et ben bim, on y retourne. Triple déplacement et c'est bon, hein. Exactement. Eh, Bon, je crois Ok. qu'avec quelques petits hommes au milieu, ça va peut-être être un peu compliqué. Hein. Bon, Alors notre territoire il s'est quand même fait pas mal bouffer ce tour-ci quand même. ah, c'est ouais, mais le droite, quoi. projet de la grande ligne est bientôt achevé. Hein? Voilà. J'y crois, Bah on ça va c'est d'un bout à l'autre de la Terre du Milieu. On met 2 points de respawn, un de chaque côté. et Le c'est vrai grand qu'en termes de projet. c'est vrai qu'en termes de distance, je pense qu'on a les 2 territoires, les plus éloignés, hein. On est la faction Parce la que je plus crois longue. on a Arlington et on a sud de la Forêt-Noire. Eh ben, Oh eh ça ben. sinon ça va Jean-Yves? Oui, oui, mais je vois que de plans machiavéliques, de chercher à s'étendre comme ça. C'est terrible, c'est C'est terrible. pas s'étendre, c'est migrer. Tu vois, il y a les gens, ils veulent qu'on reprenne notre terre, et bah nous, non, on reprend pas notre terre. On Ah quitte si notre terre. on a repris Pays de Dain quand même, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et non, On a mais repris Pays Ouais, de Dain, quelques-uns. c'est essentiel. C'est super important, Pays de Dain, pour la suite des événements. Donc on avait besoin. Ouais, les autres, ils pensent que c'est le gouffre de Haine, mais Isengard qui est important. Non, non, c'est le Pays de Dain. Pays de Dain. exactement. On fera notre baroud On est d'honneur des sur le pays de migrants, Dain. nous, on n'est pas des Zorouk. Ok, ok. Maintenant, j'aimerais aborder la question d'un joueur particulier de votre faction, qui s'appelle Sirena, et et qui a joué une partie contre un joueur elfe qui s'appelait Gimli, et qui a sorti une partie, ma foi, très surprenante. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus là-dessus?
Compliqué. Sans commentaire. Je m'abstiens. Bah, en vrai, si Sirena, il avait peut-être continué, il aurait pu la gagner, mais on sait pas trop pourquoi il a décidé de quitter en plein milieu. Et surtout, s'il nous avait pas eu cette stratégie, on aurait pu l'avoir avec lui, la travailler avec lui, et ça aurait pu passer, quoi. Parce que tout ce qu'il avait à faire, c'était des berserk pour finir la game. Ouais, parce qu'il a vraiment fait ça sur un coup de tête, il s'est pas traîné, il a rien dit, du coup, c'était la surprise totale, quoi, ce match. Pour dire le ressenti que j'avais pendant que je regardais le match, c'était pendant les 5 premières minutes, j'étais en euphorie. Et après, il a quitté. Voilà, 5 minutes d'euphorie pour tout ça. Pour ça, quoi. Le chef-d'œuvre inachevé, hein. Aïe, aïe. Terrible, terrible. Alors, une dernière question, peut-être, ce serait globalement, cette GDA, si vous avez des choses à en dire, des choses à modifier, des trucs à faire remonter, c'est le moment, allez-y, dites-nous tout. Peut-être la travailler un peu plus en amont, au niveau surtout des règles et des modos. Être sûr d'avoir plusieurs modos pour pouvoir bien encadrer l'événement. Parce que là, c'est vrai que ils se sont pris peut-être 2-3 mois à l'avance, mais ils étaient que 3, Elro, toi, nous et Ligert. Un peu compliqué, malheureusement. Bah, le problème, il y a plus des Asgardiens, Orval et Frollo, quoi, pour faire ça, quoi. Le problème, il y en a qui disent que la GDA a été lancée trop tôt, mais en fait, le problème, c'est pas de trop tôt, c'est qu'en fait, il y a personne pour la préparer. Ouais, c'est ça aussi. Parce que, imagine, on l'avait commencé en février, ça aurait pas changé grand-chose, hein. Même en mars, on aurait Oui, donc toujours ça, eu oui. que toi, nous et Ligert, par exemple, et c'est le vrai problème, c'est le nombre dans la modération, et je pense sinon, ça irait bien. Parce que les règles sont quand même à peu près stables. Les maps, j'espère qu'elles seront enfin stables à la prochaine GDA. Bon, par rapport aux GDA 1 et 2, c'est quand même vachement mieux. Et sinon, plus de live le soir d'Alloir. Ah, oui. Aïe, aïe, aïe. Terrible, lui. Il a du Nos réflexions, retard. fallait le motiver, là. Ah ouais, on essaye déjà de lui faire les moods de la semaine, mais bon, c'est compliqué. Très compliqué. Déjà, il gagne ses matchs. On va pas trop lui en demander non plus. Ou maintenant, il y a Tonou qui l'aide pour la mise à jour des cartes, de la carte, mais bon, ils sont toujours que deux, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr, c'est problématique. Surtout que là, toi, nous, va avoir quelque chose à gérer. Dragon Knight et son influence négative sur les membres de sa faction, voyons. Mais des choses sont tombées hier soir. Des choses ont été dites. Effectivement, Ouais. effectivement. Je pense que Tono a un gros dossier à, à noter parce que oui, les Mordoriens ont vraiment accusé un grand complot et ça peut partir loin. Effectivement, je pense que ça peut partir loin. J'ai Mais des à preuves à voir. apporter. Ah, tu as même des preuves à apporter. Eh ben, j'aurais, je pense que oui, je les mettrai si tu en as. Ah, des screens bizarres sur Drago, et on a quand même des masses, hein. En fait, un message sur deux qui fait, quoi. Eh, tenez, allez. Qu'est-ce que vous avez à me dire sur Dragon Age, concrètement? Ah, ouais, on peut pas en parler comme ça, tu sais, c'est un peu compliqué. C'est un peu Ouais, compliqué, on peut pas en parler comme ça. on a peur des représailles, hein. Ah oui, Ah, là vous victime estimez hôtel. qu'actuellement il y a une pression sur vous de sa part. Ah bah oui, hein. Il vient On avec est des gardes clairement en du corps et danger. tout ça, hein. Vous vous Ah, sentez l'autre jour, on était unique calme nuque. entre mignons et ils sont tous venus là au bar. Moi, ça m'a fait peur. Oui, ils Ah sont oui, venus avec des pierres en plus, ah c'était oui, violent, quoi. ah oui, donc vous vous êtes vraiment senti en danger quoi. Même dans ta voix, Nitnuk, je sens des. Ah ouais, non, non, Ah oui, ok. ouais, je sais pas, c'est Langmar, je sais pas ce qu'il fait là-bas, mais En plus, il y Drago, a un c'est un truc qui va génie pas. diabolique, hein, il banne la moitié de ses noobs, il les remplace par des vétérans
DA. Franchement, c'est un gros vicieux. Hein. Ok, ok. Eh ben, on aura, je pense, un très beau dossier à faire remonter. Si Lagdar m'envoie ses screens, je Je suis en partagerai. train de les préparer. Parfait. Eh ben, si vous n'avez rien à rajouter, je pense qu'on peut se conclure ici. Je pense qu'on a fait déjà un beau temps. Rien à dire? Aucun regret? Vive le fun. Vive Angmar Banana. et Isengard. Comment ça, vive Angmar? Non, j'ai jamais dit ça. Ok, Il est ben mignon. parfait. Je vous Et dis j'ai à décroché dans. la lune. Je vous dis à dans 5 tours. Je vous sûrement, si vous êtes toujours en vie, je l'espère. Donc, croisez doigts, Nous croisez serons doigts. en vie. Non, mais évidemment, nous serons en vie. Comment ça, si on est encore en vie? Vas-y, Je tu sais qu'on va l'espère. crever. Je l'espère. Quoi? Allez. Bon, on va focus Langmar en fait. Hein. Ouais, non, j'avoue. Bah, de toute façon, en vrai, tu voulais focus qui? Regarde, les nains, ils sont tous au Mordor, ils se sont tous barrés. Mais je peux pas taper les nains, on est en alliance, voyons. C'est vrai. Et Ouais, Udan on fait semblant Guldur, de ils sont tellement cool. Ouais, on fait semblant de faire un match à Dol Guldur et après c'est bon. Après, ils parfait. abusent quand même. Regarde, nous, quand on donne des forteresses, c'est gratos, eux, ils veulent quand même faire un match pour gagner des points, quoi. Ouais, c'est Ouais, comme les c'est hommes. dégueulasse. Hein. Les hommes nous avaient promis leur forteresse et finalement ils nous tuent. Ouais, Pas alors cool, que les genre. elfes, ils nous avaient aussi promis de quitter nos territoires après, ils sont toujours là, putain. C'est vrai Vraiment aussi. des mauvais alliés, quoi. Eh ben, plus rien à rajouter. Pas touché au gouffre de Vous êtes sûr que vous n'avez plus rien à dire. Le cancer, ils ont gardien se répandra de partout. Eh ben, sur cette phrase, C'est je pense qu'on peut Ouais, c'est conclure. notre dernier mot, Jean-Pierre. C'est le dernier mot. Allez, on s'arrête ici. Allez, parfait.